Dieu pourvoit. Amen. Et Dieu veut que tu apprennes à vivre le contentement. Vous avez le contentement, c'est apprendre à se plaire avec ce que tu as. Être content de ce que tu as. Savoir que tu n'as rien à prouver à personne. Si quelqu'un pense que tu dis que frère, je n'ai rien à te prouver. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que tes regards sont sur les hommes que tu veux prouver aux hommes. Mais si c'était à Dieu, tu allais te plaire comme tu es. C'est vrai. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Amen. Oui. Amen. Amen. Justement, ta vie, parfois les gens ne comprennent pas. Vous voyez comment ils sont là. Dieu les aime comme ça. Ils deviennent bien. C'est à cause d'une petite simplicité. Il y a une petite simplicité en toi. Dieu veut qu'elle se développe. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut être sain. Alléluia. Dieu veut faire grandir cette Amen. simplicité. Amen. Après être sain. Tu as ton vélo, tu te plais avec ton vélo. Tu es content de ton vélo. Amen. Même si le voisin pose la Mercedes là-bas. Amen. Tu n'as pas un pincement de cœur. Quand tu as un pincement de cœur, continue à prier. Dieu va enlever. Je vous dis la vérité. Avant, j'ai eu à ressentir ça aujourd'hui. Il n'y a plus ça. J'ai prié, j'ai dit à non, je ne peux pas être comme ça. Vous pouvez aussi dire à Dieu que moi, je ne peux pas être comme ça. Vous plaire avec ce que vous avez. Amen. Que les gens ont des milliards devant vous. Vous désirez une chose, c'est Jésus. Amen. Oh frère, vous devez être le genre où on peut balancer tout devant vous. Au-dedans de vous, il n'y a pas un pincement de cœur. Amen. Tous les objets de la terre. Vous voyez quelqu'un, quand vous connaissez les terres bien, il devient quelqu'un dans le tout parlant. Et il te dit que frère, je voudrais que Dieu te donne le truc. Que non frère, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de Dieu. Dieu, je veux entrer dans quelque chose de vrai. Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Quand vous arrivez à ce point-là, sachez que Dieu vous a délivré. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme. Amen. Quand vous arrivez là, ça veut dire que l'œuvre de Dieu est achevée. Maintenant, il manque le temps où Dieu va vous glorifier. Parce qu'il faut que les choses se fassent au temps de qui? De Dieu. Ne précipitez pas les choses. Que nous ne serons pas glorifiés dans ce monde, le temps viendra où nous le serons. Amen. Donc, on va revenir sur la terre ici, les vivants. Amen. On sera glorifié. Amen. De la vraie gloire. De la gloire présente du Seigneur. Mais le Seigneur, en partant, nous a donné la gloire qu'il avait quand il était dans le monde. Même pas la gloire présente. Amen. Vous savez, il a changé de gloire. Amen. Celle qu'il avait nous a donné, il a pris notre gloire. Amen. Donc, Dieu vous aide là. Apprenez vraiment le contentement. C'est un des facteurs. Amen. Capital pour vaincre l'ego. Amen. Si vous avez vos regards sur le monde, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Amen. C'est votre ego. C'est vous. Vous voulez être le centre d'attention et donner une bonne impression aux gens. Nous n'avons, frère, écoutez-moi, hein, vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. S'il y a quelque chose que vous avez à prouver à quelqu'un, c'est Jésus. Et ils sont dans les cœurs. C'est quelqu'un me dit Amen. Il vous connaît. Quand vous vivez, vivez pour Jésus. Jésus vous voit. Jésus veut que vous soyez simple comme lui. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça, être capable de résister à toutes ces choses du monde. C'est ça un vainqueur. Il s'est levé là, dit que j'ai vaincu le monde. Avec toute sa séduction. C'est pour cela que ces choses sont appelées la séduction du monde. C'est ça qui a sorti Adam du jardin. Et Adam est parti à la recherche de ces choses. Il a commencé à construire.
Amen. Ce sont ces choses. Mais si vous parvenez à les vaincre et à les dominer, et vous placez vos regards vers Dieu, amen, que Dieu devienne le centre d'attention. Amen. Vous êtes en train de faire mourir des repos. Parce que l'ego, c'est quoi? C'est vous. Mais il y a un dysfonctionnement. Au lieu que vous regardez à Dieu, vous ne regardez pas à Dieu, vous regardez aux hommes autour de vous. Et vous voulez que les hommes vous regardent. En fait, vous ne vivez plus pour Dieu, vous vivez soit pour vous, soit pour les hommes. Vous avez compris ça? Vous ne vivez plus pour... En fait, Dieu n'est plus le centre d'attention. Vous voulez impressionner. Amen. Donc, toutes ces choses-là, c'est l'ego. L'envie d'impressionner. Amen. L'envie d'être le centre d'attention. La vaine gloire. C'est pour cela que vous savez, ces choses-là, des chrétiens, je parle surtout des chrétiens. Ces esprits-là sont entrés à l'église. Amen. Le prophète nous dit une chose. Quand je vais faire une chose, je regarde d'abord de A jusqu'à B si c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, maintenant je regarde les sentiments qui accompagnent ce que je vais faire. Si ces sentiments sont pour donner la gloire à Dieu ou pour me donner la gloire à moi. Quand tu as vraiment, frère Joseph, tu as fait un puissant message aujourd'hui. Alors tu vois comment mon ego est fier. Je suis content. Tu vois comment le petit démon a s'agit au-dedans de moi. Amen. Jésus dit que j'ai déjà ma récompense. Ça, même si c'est la parole de Dieu, c'est mis dans la poubelle. Ça n'entre pas dans l'économie de Dieu. Je suis en train de travailler pour Satan. Vous m'avez compris. Hein? C'est ce qu'on appelle la vaine gloire. C'est ce que j'ai dit qu'on va lire. On a lu, j'ai voulu vous montrer que les œuvres, les désirs, vos désirs, les désirs de la chair. Amen. On le voit quelqu'un, il est tranquille chez lui. On dit, c'est chez lui, prier, rester. Mais il va aller dehors, il se lave, il met un petit parfum. Il veut un peu qu'on le voie, un peu là, il veut sortir. Amen. Non. Les choses de Dieu sont rares. Vous avez déjà vu quelqu'un m'a dit comme ça, il cogne l'or, il ramasse. C'est faux, frère. Les choses précieuses sont rares. Amen. Même Naman étant quitté avec les milliards, quand elle est venue voir Élisée, Élisée n'est même pas sorti. Il était dans la présence de Dieu, frère. Il a dit, va lui dire, il y a quelqu'un qui vient là, va lui dire, je n'ai pas le temps. Et Naman s'est fâché, il dit quoi? Moi, je suis venu. Mais, frère, tu connais même, tu vois le contexte, tu connais ce qu'il y a dans la mallette là. Je suis venu voir l'homme de Dieu pour lui donner tout ça et il ne sort même pas pour me parler. Amen. C'est ça la chose. Amen. Non. Élisée était occupé, frère. Il était à son poste en train d'attendre ce que Dieu va lui dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si ton esprit est encombré, ton esprit vagabond comme ça, tu t'ennuies, ça s'appelle un esprit oisif. Demande à Dieu de te délivrer. Amen. C'est l'oisivité. Amen. Tu es vagabond comme ça, errant. Et c'est comme les Amen. Amen. Comme le diable. Son fils Caïn, un vagabond. Tu vois quelqu'un, il sort. Tu sors, ou non, frère, j'étais à Chanel là, j'étais allé voir quelqu'un. En réalité, il n'était pas voir quelqu'un. Il se balade. Il est errant comme ça. Il a pris peut-être ces 3 démons là où il était. Parce que le problème, c'est que quand tu vagabondes comme ça, tu finis toujours parmi les esprits chez toi. Tu n'as pas de but dans ta vie. Frère, chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Oh. Reste caché. Les vraies choses de Dieu sont cachées.
Maintenant, quand Dieu veut t'envoyer, t'en sors, tu vas, tu fais ta mission, tu viens rester dans la présence de Dieu. Tu les t'habilles et tout. Il n'y a rien. Tu es peut-être là, tu te sens seul, tu appelles le frère, tu as la maison, oui, j'arrive, on va communier, tu vas voir le frère, vous finissez de communier, vraiment c'est. J'ai dit que tu n'as rien à pouvoir acquérir. Ça veut dire que, déjà, quand tu n'as rien à pouvoir à quelqu'un, ça veut dire que tu as vaincu le démon des complexes. Tu n'es plus complexé. Amen. Parce que le démon des complexes, amen, c'est un démon qui agit peut-être dans les choses que tu as, même dans les choses qu'on te dit. Quand on te dit déjà quelque chose de négatif, tu commences à être complexé, tu commences à t'agiter, tu es vulnérable, tu es une proie facile à Satan. Des proies faciles. Amen. Des gens que le diable met la main facilement sur eux. Tu es quelqu'un que le diable te pique, il cherche comment il peut faire pour toucher le monsieur là. Il cherche partout, il voit que tu es immunisé, Dieu t'a immunisé partout, il pique si tu n'écris pas, il pique là, tu n'écris pas, il pique, tu n'écris pas. Il dit que ça c'est quel genre de personne. Amen. Il commence à t'éviter. Je vous dis la vérité, le diable évite les gens. Moi, je vous dis la vérité, allez demander au monde des ténèbres, vont vous dire qu'il y a des gens que le diable évite. Oui. Amen. Il ne veut pas avoir de problème avec lui. Amen. Même quand un de ces agents a un problème avec lui, il dit, pourquoi tu es parti là-bas? Ils ont des sanctions. Il faut les écouter. Il y a des gens qui vont pas, ils s'énervent. Ils commencent à prier. Tout ce qu'il dit là, le monde des ténèbres, c'est terrible. Il y aura le feu là. On va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes allé là-bas? Il y a des gens qui sont marqués. Le diable ne les approche pas. Mais les satanistes témoignent ça. Amen. 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 Et Dieu ne marque pas n'importe qui. Yes, sir. Quand tu es vulgaire, on te trouve partout, on peut te ramasser partout. Oh là, lui là, oui, là-bas. Non, c'est son coin ici. Non, parfois il vient souvent. Là, généralement, je le vois très souvent. Oh. Amen. Amen. C'est fini. Le diable, c'est que pour t'avoir, il va t'avoir. C'est vrai. Amen. Les enfants de Dieu sont comme Dieu. La Bible dit que Dieu est imprévisible. Donc il n'attend pas, c'est là où il apparaît. C'est vrai. Amen. Dieu n'aime pas. Amen. Il sort toujours dans un but. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont toujours un but dans leur vie. Qu'ils n'ont rien, c'est de rester dans la présence de leur maître. On lit la Bible, on chante. Si on n'a rien à faire, ça. Frère, oui, on a des frères quand même. Frère, on dit que Dieu nous a créés dans le but de communier avec nous. On communie avec Dieu, avec la parole et avec les frères aussi. Mais autour, qui est le centre de la conversation? Jésus. Oh frère, j'aimerais voir Jésus. Oh frère, l'enlèvement arrive. Oh frère, vraiment, tu vois les choses qui arrivent. Oh frère, prions. Oh frère, tu connais la chanson aussi. C'est comme ça les enfants de Dieu. Ils s'entretiennent autour des choses célestes. Amen. Amen. Et les choses célestes, là, parfois, le diable est là-dedans. C'est pour ça qu'il a dit que le sentiment qui accompagne tout ce que tu fais. Oui. Mais prier, c'est une chose céleste. Les pharisiens priaient dehors. Amen. 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 Mais Jésus n'a pas validé ça. Jésus a dit qu'ils ont dans leur récompense parce qu'ils cherchent la gloire de quoi? Des hommes. Ils veulent être vus des hommes. Ils veulent. Oh non, vraiment, lui, c'est un homme de prière. Hein. Je n'aime pas qu'on me dise ça. Moi aussi. Amen. C'est un homme de foi. Je n'aime pas, ça ne passe pas. Amen. Si ça commence à passer, le jour où ça passe, sache que tu as les démons en toi. Amen. Oh frère, tu es un puissant homme de Dieu. Parfois, je te dis, oh frère, ça, toi tu es un homme de quoi? De Satan. Je te casse comme ça. Je dis, frère, attention, toi tu es un homme de quoi? Là, on met ça au clair. Amen. Je renvoie la balle à Satan.
Le Abraham dit qu'il essaie de me donner une maladie, je lui remets ça. Tu me donnes, je te remets. Voilà. Comme ça, on reste quoi? Qui? À part que vous fréquentez les païens. Mais on a dit, éloigne-toi de ces hommes-là, donc tu es dans la désobéissance. C'est vrai. C'est vrai. Que tu veux les convertir. Tu as reçu un mandat d'aller convertir les païens. La conversion, mon fils, c'est Dieu qui fait la conversion. Oui, au travers de toi, mais c'est mandaté. Les choses se font au temps de Dieu, à la manière de Dieu. La Bible vient de te dire, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est d'abord l'obéissance à la parole. Est-ce que tu comprends? Un bandit, un fils de Dieu ne peut pas avoir pour ami un bandit. Non, c'est pas bien. Il ne peut pas être là tout le temps fréquent le bandit. Amen. Il sait qu'il vole. Il ne lui dit pas que tu es un voleur. Mais ton but alors auprès de ce jeune homme-là, c'est quoi? Il faut lui faire comprendre que le vol, c'est mauvais. Deux choses, il va te fuir. Si tu es cru, il y a deux choses qui vont se passer. Soit il te fuit, soit il change. Quand tu lui dis, oh, tu sais que tu vas encore me dire que le vol, c'est mauvais. Oh, frère, toi aussi, arrête un peu. On ne peut pas parler d'une autre chose. Amen. Il veut t'amener sur le terrain de t'ensorceler. Amen. Amen. Dès que tu sors de ce terrain, c'est fini. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur, tu sors là avec les démons. Parce que c'est le diable, c'est que le diable. Faites l'expérience. Le jour où tu sortais là, si tu priais, regarde si tu vas continuer à prier comme cela. Moi, je vous dis aujourd'hui, notez. Vous commencez à parler, les gens commencent à parler, mais on ne peut pas parler d'une autre chose. Dès qu'ils te sortent de ce terrain, ils t'amènent ailleurs. Vérifie ta vie de prière. Parce que, écoutez, tu n'as pas une autre vie. Ta force, c'est dans la prière. Amen. Directement là, le diable t'affaiblit. Tu deviens vulnérable à n'importe quel esprit. Tu finis là, tu as même du mal à lire la Bible. Quand tu ouvres tes yeux, pique. Regarde, ça pique. Il sent un esprit, c'est comme si là, il va s'évanouir. Il arrête, il ne sait rien, il ne sait rien. Il ne sait rien, il ne sait rien, ce sont les démons qui sont en train de le bloquer. Vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la Bible, il garde, il reste avec ses démons. Il ne prend même pas comme ça, il dit, oh Seigneur, pitié de moi, regarde la Bible, parle de la Bible, implorer même la grâce de Dieu pour qu'il nous vide de ses démons. Non, il va fermer la Bible. Il va dire, vraiment, j'ai sommeil, il dort comme ça. Il dort avec ses démons. Et il peut rester comme ça, qu'il est en train d'aller au ciel. Vous voyez, parfois les gens sont comme ça. Amen. Donc, la Bible nous dit ceci. Dans Galates, comme je disais, on va aller, je vais arrêter. Parce qu'on ne peut pas aller profondément. Il y a eu trop de chants. Dieu nous a parlé dans beaucoup de choses. Mais ne nous a pas laissé entrer dans notre enseignement. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, verset 26 de ceci. Je vais commencer au verset 25. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi. Amen. Par l'esprit, ou selon l'esprit. Ne cherchons pas de vaine gloire. Regardez bien ce qui suit après. Parce que ce qui suit après, c'est le déclenchement. Tu vas être vu, on t'apprécie, donc tu vas se fâcher. Oh, il aime toujours. Il aime toujours. C'est fini. La jalousie entre, les disputes entre, les rivalités entre, les guerres se déclenchent. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire. Amen. Parce que la vaine gloire là, ça provoque les choses. Parce qu'il faut que nous sachions ce que veut dire la vaine gloire. À être loué, à être apprécié des gens. Les êtres humains n'aiment pas ça. Parce qu'ils sont possédés même par le diable. Et le but du diable, c'est d'amener les êtres humains à s'entretuer. Parce que c'est lui l'ennemi de l'homme. Vraiment. Amen.
Amen. Ne cherchons pas à devenir gras en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Tu peux porter envie à quelqu'un, tu peux faire que quelqu'un t'envie. Tu peux faire que quelqu'un fait quoi? Il t'envie. Jésus, frère, Jésus ne voulait pas fixer ses disciples. Être de manière partielle. C'est pour ça que vous voyez le prophète, on lui donnait de ses voitures. On lui donne une voiture, il dit, hey, la voiture là, non, je ne peux pas prendre ça. Mais si je prends ça, qu'est-ce que mes brebis vont me penser? Amen. Il ne veut pas les frustrer, mes frères. Nous, la vie chrétienne, non, l'ego fait que tu vas prendre. Mais la vie chrétienne fait que le contraire de l'ego fait que tu vas penser aux autres. Parce que ta vie, c'est pour les autres. Ton but, c'est de ne pas les amener à pécher. C'est de les amener à se rapprocher de Dieu. C'est de les amener à faire quoi? C'est ça le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. On a lu ça, c'est sur ça qu'on a commencé notre enseignement. J'ai montré la volonté de Dieu. Tout doit aller dans le but du calvaire. Amener les hommes à avoir accès au salut. Mais quand toi tu vas voir un truc comme ça, devant quelqu'un qui vient à peine de commencer sa foi. Amen. Qui sort peut-être de Babylone, il a des quand tu vois comme ça, waouh. Amen. Amen. Je vais prier pour toi, ma chérie. Amen. Je prie pour toi. Satan, je prends autorité sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sors de sa vie. Retourne dans l'abîme sans chemin de retour. J'invoque le sang de Jésus-Christ avec toute l'autorité divine qui m'a été investie. Je te chasse et je te déloge de sa vie. Sors et retourne dans l'abîme sans chemin de retour. Par les métitudes de Jésus-Christ, elle a été guérie. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans sa vie et le feu du Saint-Esprit afin de détruire et d'anéantir ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Par les métitudes de Jésus-Christ, tu as été guéri. Amen. Ici, nous sommes censés vivre pour les gens. Quand on vit pour les gens, vous voyez la vaine gloire, c'est pour que les gens te regardent toi, te louent toi, t'adorent toi. Amen. Comme l'homme veut ça, Dieu a fait que tu vives. Amen. Comme tu veux être vu les gens, il faut être saint. Tu vis pour les gens. Mais ta vie pour les gens, c'est que tu as accompli une action dans une dimension spirituelle. Parfois, tu vas refuser comme ça, personne ne connaît que tu as refusé. Pour eux. Amen. Qui t'a vu là? Le Père qui est dans les cieux. Parce que c'est lui qui te regarde. En fait, tu vis pour le Père. Amen. Tu es en train d'œuvrer pour le calvaire. C'est vrai, tu vis pour tes frères, mais tu vis pour le Père. C'est tes actions, c'est une connexion entre le Père et toi. Pour ses fils. Parce qu'il est mort pour eux. Son but, c'est que ces gens-là aient accès au salut. Toi, maintenant, en prenant un truc comme ça, essaie de voir ce que ça peut provoquer comme réaction dans la vie des membres de ta famille. C'est pour ça que la Bible dit que faisons attention de ne pas être une pierre d'achoppement. Cette écriture-là, les gens l'ont oubliée. Mais notre prophète le vivait beaucoup. Amen. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour un enfant de Dieu. Amen.
de ne pas frustrer les gens. C'est vrai. Amen. Vous imaginez, je viens, je pose une Ferrari. Non, je ne peux pas. C'est pour ça qu'il y a des voitures. Jésus m'a dit que, papa, tu as donné, il dit que directement je la vends. Directement. En fait, je ne réfléchis pas deux fois. Directement à vendre. Je ne veux même pas l'essayer, mes frères. Il y a des voitures qui font peur. Je vous dis la vérité. Je ne veux pas l'essayer. Je ne sais pas d'où elle vient déjà. Vous rigolez, il y a des voitures qui viennent des cimetières. Il y a des voitures qui viennent des séjours des morts. Les gens rigolent. Amen. Mais je prie que quelqu'un vive une expérience comme ça. Amen. Alors là, vous allez donner le témoignage. Vous entrez dans une voiture, tant vous vous retrouvez que vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas dans ce monde-ci. Il y en a beaucoup qui sont comme ça dehors. Vous savez, au Cameroun, on avait une émission qui les gens racontaient les expériences qu'ils vivaient. Des expériences terribles, ça passait toujours vers la nuit. Les Camerounais, comment les gens... Mais vous savez, le diable manipule les gens. Quand vous n'avez pas Dieu, vous n'avez même pas la peur. Même ceux qui font ces émissions, ils ne savent pas qu'ils sont manipulés toujours par Satan. Mais ça mettait quand même l'attention, la lettre aux gens. Il y a des gens qui entrent dans les voitures et se retrouvent ailleurs. Il est entré dans une voiture, on a démarré, il n'est jamais sorti de la voiture. Il s'est retrouvé ailleurs. Vous comprenez? Frère, la sorcellerie, ce n'est pas un truc mystique. La sorcellerie, c'est une réalité. C'est une chaussure comme ça. Tu entres là, tu te retrouves ailleurs. C'est que comme dans une chaussure, tu peux entrer et te retrouver ailleurs. Essaye de manger dans une voiture de luxe. Est-ce que comme déjà? Donc il y a des voitures que, frère, si on te donne ça, on t'a déjà attiré tous les problèmes. Déjà un tiers pauvre. Toi, financièrement, il y a d'abord dit que moi je suis pauvre. Déjà la voiture là, c'est mon boum, le carburant qui est dedans. Mais ça va me ruiner. La crevaison, ça va me ruiner. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Mais il faut que j'ai l'argent qui va avec. Maintenant, j'ai l'argent qui va avec, je dépense sur la voiture. Dieu m'attend pour faire l'inventaire avec moi. Que tout l'argent que je t'ai donné, donc tu as pris tout cet argent-là. Dieu va te mettre sur la voiture. Amen. 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 Tu as pris vraiment, tu as eu le cœur léger de prendre 75 000 € et de mettre sur la voiture. Alors que tu connais que tel frère a tel problème. Alors que tu connais que tel frère a tel problème. Alors que tu connais ceci. Alors que tu connais cela. Alors que tu connais l'argent que je t'ai donné. Parce que là-bas, quand tu es là, tu ne connais pas que c'est Dieu qui t'a donné. Mais là-bas, va te rappeler que c'est lui. Le monsieur qui faisait la bouche d'Ézéchias, il a menacé Ézéchias. Il a dit, j'arrive. Tu vas venir, tu vas mettre ça. Ézéchias a vu, Ézéchias a tremblé. Ézéchias est parti, oh Seigneur, tu vois comment où c'est Sanchessier, ou c'est comment il s'appelle. Ouais, Sennacherib. Il a menacé. Quand Dieu est venu, Dieu lui a dit, Sennacherib, je te connais. Tu vois comment tu es fort là, c'est moi. Lui ne savait pas que c'est Dieu. Dieu comment lui rappeler. Tu vois comment je t'ai donné les victoires. Les victoires que tu as, c'est moi. Je te connais, je connais quand tu t'assois, quand tu t'énerves. Quand tu t'énerves même contre moi, quand tu commences à me maudire, quand tu commences à faire ceci, je connais. Mais je vais t'arrêter. C'est là où Dieu commence à lui rappeler. Parce que quand l'homme est dans la folie, il reçoit ces choses. Amen. Amen. Même si c'est le diable qui te ramène, Dieu va te dire que je t'avais donné. Amen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen. Oui. Je ne veux pas dire que Seigneur, nous tu me vois, je ne suis pas encore prêt à utiliser ces choses-là. Pardon, pas avec. Amen. Ah oui.
Donc, en fait, c'est pour vous faire comprendre que, mes frères, d'où vous voyez le jugement de Dieu sera terrible. Les gens vont répondre pour l'administration. Tout l'argent qui est passé dans vos mains, qu'est-ce que vous en avez fait? Amen. C'est parce que vous avez aimé votre vie. L'argent, la manière dont vous l'utilisez, montre si vous êtes égoïste. Égoïste, c'est l'amour de quoi? De soi. L'amour de soi. Tu l'as utilisé pour toi, pour ton bien, pour ta chair. Nous avons compris que les désirs de la chair sont contre quoi? Tu t'as acheté ceci, tu as voyagé, tu es parti voir. Non. Quelqu'un, il dit qu'il a donné sa vie, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, il voyage comme il veut. Non, je vais aller voir ma tante d'abord aux États-Unis, il prend le coup. Non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, on ne les voit pas n'importe comment. Amen. Ils sont rares, ils sont précieux, ils sont dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Amen. Pour les avoir, c'est difficile. Dieu occupe vraiment leur vie. Amen. 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 Dieu occupe leur vie. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te laisse faire tout ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Tu parles où tu veux. Dieu ne te parle même pas. Dieu ne te dit même pas ce que tu fais est mauvais. Mais quand tu vas commencer à ta communion avec Dieu, parce que tu parles à ses enfants audiblement comme ça, tu te sens comme Dieu te dit que tu fasses ce que tu es en train de faire là. De quoi encore, ma chérie? Ok, ça va partir, ma chérie, d'accord? Okay. Donc, ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est quoi? Les choses précieuses de Dieu sont rares. Les choses de Dieu ne sont pas vulgaires. Amen. Amen. Comme Élisée, pour le voir, c'était difficile. Souvenez-vous de ce que la Tsunamite, son mari lui a dit que ce n'est pas encore le sabbat. C'est-à-dire qu'il y avait des temps où on pouvait voir Élisée. Élisée, ce n'est pas que tu te promenais comme ça, tu le voyais. Non. Il y avait un temps où Élisée se montrait au peuple. Parce qu'il était pour faire amener des messages pour les gens. Après, il se retirait. Amen. Pour être dans la présence de Dieu. Mais il y avait ce tsunami-là qui était en contact avec Élisée. Donc, elle pouvait voir Élisée quand elle voulait. Amen. Parce qu'elle avait le secret de l'homme de Dieu. Est-ce qu'il faut me dire amen? Nous devons arriver au point où nous avons une telle connexion avec Dieu que nous pouvons entrer en contact avec lui quand nous voulons. Nous ne pouvons pas être amis avec Dieu et amis avec toutes ces choses. Ça ne fonctionne pas, mes frères. Lisez bien, c'était 17 heures. C'est inimitié, c'est opposé. C'est-à-dire que vous courez dans un sens et Dieu est dans un autre sens. C'est-à-dire que d'où vous allez là-bas, le Dieu que vous allez rencontrer là-bas, c'est un esprit qui a pris la forme de Dieu. Parce qu'il y a des esprits imitateurs. Il va te faire te prophétiser, te donner des songes même qui vont s'accomplir, parce que le tableau donne des songes qui s'accomplissent. Tes vrais songes, ça s'accomplit. Mais c'est contre aux Écritures, frère. Amen. C'est vrai. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que nous, on ne croit pas à tous les songes. Amen. On ne croit pas à tous les songes. Quand un songe commande à contredire les Écritures, même si ça semble être vrai, je m'oppose à ça avec toute la force. Amen. Je ne réfléchis pas. Un songe qui va t'amener à haïr ton frère, à fuir ton frère, même si c'est l'archange qui t'a donné, ça veut dire que ça vient du diable. Dieu ne fait pas les choses comme cela. Amen. Lui-même, il a dit qu'il ne prend pas les choses précieuses pour donner au pauvre de père qui ne les foule au pied. Dieu va te donner une chose comme ça. Pourquoi tu foules ça au pied comme ça? Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Quand Dieu te montre même la vie de quelqu'un, c'est parce que Dieu sait que tu vas prier. Amen. Tu vas agir. Amen. Tu vas travailler dans le sens Amen. du calvaire. Amen. Vous savez que Dieu, pour qu'il sauve quelqu'un, il faut que quelqu'un prie. Oui. Amen.
il dit dans Ésaïe 59, il n'y a personne qui intercède. Amen. Dans 1 Timothée, où nous avons commencé notre enseignement, 1 Timothée chapitre 2, où je montrais la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il veut que les hommes prient en tout temps, en tout lieu. Dieu donne pour le gouverneur, pour ceci, pour ceci. Parce que la volonté de Dieu veut que tous ces gens-là soient sauvés. Non, Dieu ne va pas te laisser seulement dire, oh Seigneur, sauve le gouverneur. Non, ce n'est pas ça. Dieu va démontrer que le gouverneur c'est un bandit. C'est un voleur. Tu finis de prier, tu vas lui dire, mais toi, tu ne crains pas Dieu. Là, comment tu es dans les flots et tu vas t'en sortir comment? Répands-toi. Amen. Voilà. Alors, il ne suffit pas seulement de prier. Il faut aussi aller de parler. Parce que quand Dieu te montre, tu pries d'abord bien et tu vas le voir. Pour que l'onction divine t'accompagne. Parce que Dieu va utiliser les paroles qui sortent de ta bouche. Même si c'est des... Oh, tu parles comme ça. Tu sais pas que tu es le gouverneur, je peux te mettre en prison. Même s'il finit de bavarder là, il part. Frère, tes paroles là, Dieu va les utiliser, il ne va pas dormir. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, frère, depuis que tu m'as dit tel mot, je n'arrive pas à dormir. Et tout, ça ne fait que sonner sur ma tête. Sonner, 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 sonner. Amen. Et alors, un qui est venu, il dit que la bonne m'a envoyé le message. Oh, ça, je l'entends seulement, Rosanna, béni soit le roi. J'ai entendu cette chanson-là chez vous. C'est comment cette chanson-là m'a hanté. Amen. Oh, frère, quand Dieu veut sauver quelqu'un, mais parfois, les gens ne discernent pas le roi du Seigneur. Amen. Amen. Dieu utilise ces mots, avec ce mot-là, il tourmente la personne jusqu'à ce que la personne revienne à lui. Amen. Ne cherchez pas la vaine gloire. Disons Philippiens chapitre 2 et arrêtons là. Ça, c'est seulement la lecture. Philippiens chapitre 2. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Mais moi, je vais prendre. Prenons à partir. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, donc dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, quelque là, union n'a pas d'essai. Amen. Non, sachez qu'on parle de l'unité de l'esprit. S'il y a quelque compassion, amen, et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Amen. Nous tous ici. Ayant quoi? Un même sentiment. Un même amour. Une même âme. Une même pensée. Lisez dans Actes des Apôtres chapitre 4, les gens étaient arrivés à ça. Amen. Écoutez maintenant. Parce que c'est l'unité de l'esprit. Quand tu veux te démarquer du groupe, tu veux déjà être le centre d'attention. Ne faites rien par esprit de parti. Esprit de quoi? Parti. Vous voulez vous démarquer du lot. Amen. Il y a déjà une autre partie qui est née. Rien par esprit de quoi? De parti. Faites tout pour le bénéfice de tous. Mais rien par esprit de quoi? Parti. Et par vaine gloire. Où voulez-vous démarquer? Mon Dieu, en tout cas, vraiment, oh vraiment, vous êtes à l'église et vous êtes un groupe et il y a d'autres là-bas, ils se sentent comme les rejetés,
Comme les gens qui n'ont pas de valeur. On voit trop ça dans les fêtes. Amen. Et les petits méprisés et tout. Les gens qui ne sont pas considérés. Il y a d'autres qui sont considérés comme oh, des tables d'honneur et tout. Au ciel, nous serons super. Amen. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Tu dois te revêtir de l'humilité. Si tu cherches à t'élever, Dieu va t'abaisser. Amen. Non, frère, ce sont des grands hommes. Dieu les aime, frère. Moi, je suis fils de Dieu, mais tu vois comment tu as appelé le frère là. Amen. J'aimerais que Dieu me bénisse. En fait, il faut que le frère voie Dieu. Pas autre chose, frère. Ne l'amène pas dans les amis. Amen. Nous avons lié la bénédiction aux choses matérielles. Je suis en train de dire que les choses de la chair, parce qu'il faut avoir le regard spirituel. Quand je suis en train de parler de bénédiction là, je ne parle pas de voiture, je ne parle pas du travail, je ne parle pas de maison, je ne parle de rien de cela. Amen. Je parle de la simplicité. Amen. Des gens. Amen. Du contentement. De la joie qui produit. C'est-à-dire, le prophète dit que vous voyez les gens, ils n'ont même rien à manger, mais ce sont les gens les plus heureux. Vous venez comme ça, vous-même, avec tout ce que vous voyez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux comme les gens. Vous voyez comment ils s'aiment et tout. Vous-même, vous voyez comment vous-même, ça ne va pas. Amen. Alors vous comprenez qu'il y a une grâce sur ces gens-là. Ils n'ont pas peut-être d'argent, mais ils ont quelque chose qu'on n'achète pas avec l'argent. Amen. Et cette chose-là les rend heureux. Ils sont satisfaits. Ils sont contents de leur vie. Frère, commencez à apprendre à être content de votre vie. Amen. La vie avec Jésus. J'invite tout le monde à applaudir. Il faut. Éternel, notre Père, Seigneur Jésus, tu nous as parlé ce matin. Comme il est beau d'être dans ta présence. Parce que ton amour est correctif, Seigneur. Tu veux nous ramener à toi. Il y a des choses qui nous gardent dans les prisons, des choses de la terre. Mais tu veux nous libérer de ces choses pour que nous puissions nous attacher fortement à toi. Je te prie donc, Seigneur, ce jour d'être miséricordieux, Seigneur, envers chacun de nous. Puisse ta parole qui est sortie, Seigneur, ne jamais retourner à toi sans accomplir le but pour lequel, Seigneur, tu l'as envoyé à nous, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri, Seigneur, les hommes au travers des âges. Et nous voulons, Seigneur, ce matin que ce que nous avons entendu, que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui accompagne cette parole, puisse nous aider, puisse nous délivrer, puisse nous amener à nous conformer à la parole de Dieu, à ta volonté, à renoncer à nous-mêmes, Seigneur, à renoncer, Seigneur, à être le centre d'attention, à renoncer à la vaine gloire,
Ô temps de Père Céleste, aide chacun de nous, Seigneur. Dépouille-nous de toutes ces choses qui t'empêchent d'être visible à nous. Tu as montré, Seigneur, que ces choses sur lesquelles nous voulons nous glorifier, Seigneur, sont en opposition avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions de nous aider. Dépouille-nous, Seigneur, ô temps de Père Céleste. Bénis vraiment le service, Seigneur. Oh Dieu, des dîmes des offrandes. Car nous sommes, Seigneur, à la fin de ce culte. Nous avons pris beaucoup de temps, mais nous croyons que tu nous as parlé, Seigneur. Et que ta parole nous a guéris. Que tu nous as ouvert les yeux. Tu nous as conseillé comme un père conseille ses enfants. Laisse, Seigneur, donne-nous vraiment une notion spéciale pour que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, tout ce que nous avons entendu. Que nous puissions faire attention à notre image, aux pensées, Seigneur, au temps de Père Céleste, aux imaginations. Seigneur, parce que tous ces jours, nous avons compris, Seigneur, au temps de Père Céleste, que ce sont des atmosphères que nous créons, qui donnent accès aux esprits de nous envoûter. Seigneur, de nous amener à les conduire, à les piéter. Pardonne-nous, Seigneur, de l'avoir fait. Seigneur, nous invoquons ton sang, que ton sang purifie chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, rentre avec nous, Seigneur. Oh Dieu, si tu tardes à venir, aide-nous, Seigneur, pour que nous soyons mieux disposés aux réunions, Seigneur, de mercredi, de vendredi, Seigneur, et de dimanche. Merci, Seigneur, de remercier ton onction. Seigneur, laisse que chacun de nous aille dans la joie. Et que ce soir, réfléchissant, qu'il dise, Seigneur, en son cœur, que Dieu m'a vraiment parlé quand j'étais dans sa présence. Tu parles, Seigneur, parce que tu aimes. C'est parce que tu veux nous sauver que tu nous parles de la sorte. Merci pour ton amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole correctrice. Au nom de Père Céleste, pour ta parole purificatrice, pour l'aspersion de cette eau pure qui nous purifie de tout souillure et de tout idole. Merci que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions de le levanter.